Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, encore une nouvelle figurine de Dark Souls. Un monstre. Voilà, c'est parti les crocodiles, go 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 go. Donc c'est un Dancer of Boreal Valley, voilà, rien que ça, hein, un nom plutôt court on va dire. Donc je suis parti d'une sous-couche noire avec un zénithal de blanc sur cette figurine et par la suite j'ai commencé à mettre un peu partout du jaune. Rien de bien compliqué pour l'instant et on va faire la suite ensemble. Donc c'est le début de l'application de la peinture jaune, je continue, voilà, à l'aérographe, rien de bien compliqué, hein, faut vraiment recouvrir au jaune toutes les parties armurées, voilà. Donc j'en passe partout, on n'est pas dans le détail, rien de bien précis, c'est plutôt facile pour l'instant cette partie de travail. Voilà, bien l'épée, l'armure, un peu partout, voilà. J'insiste sur le zénithal de jaune, la partie supérieure, qui sera forcément la partie la plus lumineuse de ma figurine. Mine de rien, c'est cool, hein, la peinture du jeu a bien avancé. Donc une fois que j'aurai fini la peinture de cette figurine, il me restera 3 monstres à peindre avec vous. Et voilà, j'aurai fini quoi. J'aurai fini ma boîte de base. Déjà j'ai de quoi bien jouer, hein. J'ai fait pas mal de parties déjà. Je me suis bien amusé. Parce qu'au final, des big boss, comme ça, t'en as besoin que d'un par partie. Donc ça va. D'ailleurs, quand j'aurai tout peint, peut-être à voir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous dit que je fasse quelques vidéos de parties. Ça pourrait être marrant. Déjà l'explication des règles et puis après partie. À voir, ça pourrait être bien sympa. En plus au niveau de la mise en place, ce qui est sympa sur ce jeu, c'est que ça va vite. Il n'y a pas besoin d'énormément de matériel sur la table de jeu. Donc c'est cool quoi. Et voilà, regardez, j'ai mis mon jaune partout sur toute la figure. Maintenant, je vais travailler avec du rouge, à l'aérographe toujours, et je vais commencer à dessiner mes ombres. Voilà. Ce que ça donne. Vous voyez, j'applique partout.
tranquillement, ça fait son petit chemin, ça s'affiche un peu partout. C'est sympa. Je vais faire cette partie aussi là. Pas évident de vous montrer cette partie-là en peignant, mais bon, ça fait l'affaire quand même. La figurine est grosse. Après, c'est ce qui est sympa dans le jeu, par contre, c'est qu'il y a plein de grosses figurines, c'est super joli, quoi. C'est ce qui m'a plu dans... Moi, j'aime souvent, je suis comme un gamin, hein, j'aime souvent les grosses figurines, et là, c'est ce qui est bien sur ce jeu, c'est que ça en manque pas. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là. Voilà, ça fait bien son petit effet. Voilà, je vais continuer sur toute la figurine, comme ça, le mettre partout. Là, vous avez bien vu la base, donc c'est l'important. Et je reviens vers vous dès que j'ai fini cette étape. Voilà ce que ça donne sur ma figurine. Donc je reviendrai sûrement après avec le rouge sur certaines parties, mais pour l'instant, voilà, on voit que c'est bien marqué. Voilà, je monte le visage aussi. Voilà, on voit comment la figurine est bien marquée. Maintenant, je vais venir avec un bleu, toujours à l'aérographe, et sur ma cape, que vous voyez qui est blanche là avec les reflets rouges. Du coup, avec ce bleu, je vais y coller des reflets bleus dessus sur ce blanc. Puis même, ça peut faire des petits reflets bleus sur l'armure et tout. Pas mal de choses peuvent être faites avec. Donc déjà, dans un premier temps, la cape. Voilà. Voilà. J'insiste surtout sur les ombres de la pièce. Voilà, de ma figurine. Ouais, ça va relativement vite. L'intérieur de la cape. Le dessous. Voilà.
Ça fait son petit effet bien sympa. Ah, il y a du tissu aussi. Au niveau de l'épaulette, à l'intérieur. Ce qui est pas mal en plus, c'est que ça fait des petits reflets bleus sur l'armure à certains endroits quand je passe. Ça fait un petit effet sympa. Puis bon, encore une fois, hein, on est sur la figurine de jeu, donc c'est aussi l'occasion de s'amuser, de tester des nouvelles techniques. Faut pas hésiter à se faire plaisir. En plus, vous avez vu un petit truc qui est marrant par exemple, c'est que quand tu passes de la Procolor, il y a des réactions chimiques qui se font en termes de couleurs. Et par exemple, quand je passe mon bleu sur les endroits où il y a eu du jaune, ça fait des petites nuances de vert. Je trouve ça super sympa. Ça fait son petit effet, j'aime beaucoup. Maintenant que j'ai passé mon bleu partout sur toute la cape, voilà, je viens avec du noir et je vais commencer à dessiner les ombres à la fois sur ma cape, à la fois sur mes parties rouges, enfin un peu partout. Voilà, on va attaquer les pieds. On remonte sur les jambes. Voilà, vous voyez comment ça fait.
progressivement, je passe sur toutes les ondes de la figurine. Ensuite, ça crée une ambiance sympa sur la pièce. C'est vraiment cool. L'intérieur de l'épée là. Voilà. Il y a cette partie au niveau du coude. Toujours la cape, je repasse un peu dessus. Voilà. Ça prend bien forme, tout ça.
Maintenant que j'ai fini de passer mon noir partout sur toute la figurine, voilà ce que ça donne. J'aime bien, ça fait un truc sympa hein, quand même. Ça rend bien, ça rend comme je voulais. Du coup, maintenant, je reviens en rouge. Voilà. Et je vais accentuer certains endroits où je voulais qu'il y ait des nuances de rouge dans les vêtements ou l'armure. Parce que mine de rien, je veux garder le côté incandescent, voilà, lave, qui se reflèterait sur ma figurine. Donc voilà. Des petits passages de rouge à des endroits. À l'aérographe, hein, toujours. Voilà. Je peux même repasser à des endroits où j'ai mis du noir, ça atténue le noir. Ça donne encore plus de nuances. Voilà. La cape. Ok, donc voilà ce que ça donne. Ma figurine, je vous la tourne. Hop. Un peu dans tous les sens, ça vous permet de voir. Et maintenant, on va pouvoir attaquer tout ce qui est travail de pinceau. Donc maintenant, nous allons passer à une nouvelle étape de la figurine. Sur mon papier sulfurisé, hop, j'ai découpé un petit morceau de mousse de blister. Je vais prendre un rouge que voilà, comme ça, n'importe quel rouge bien foncé fera l'affaire. Une petite noisette sur mon papier, je la dilue à peine. Voilà. Et c'est parti, on prend la figurine, on tapote à côté et hop, c'est parti sur la cape. Ça fait des petites marques de sang, ça permet de rajouter un peu de la vie à mon tissu, n'est-ce pas? Voilà, mine de rien, c'est un méchant, il a tué des gentils. Donc hop,
on lui met ces petites taches de sang un peu partout, comme ça. Voilà. Voilà. Sur l'intérieur de la cape aussi, également. Je prends la figurine comme ça, sinon je galère trop. Voilà, comme ça, mes petites touches. Oui, ça va vite, hein. Ce genre de petit exercice, mais tout de suite ça rajoute vachement à la figurine. Alors. Voilà. Donc pour ce rouge, c'est ok. Maintenant je prends un rouge qui est beaucoup plus clair. Hop. On va se faire la même chose. Une petite noisette sur ma feuille. Voilà, je dilue un petit peu. Et on fait la même chose. Je tapote sur ma feuille de papier. Et hop. Ça, vous voyez, ça fait des taches un peu de rouge, mais de rouge un peu différent, hein, pour donner des nuances, hein, mine de rien. Voilà. Hop. On va mettre sur l'épée, tiens, aussi, un petit coup. Voilà. Et voilà, je tapote, je tapote, je tapote. Ça, c'est bon. Maintenant, je prends un peu de noir. Voilà. La même chose. Je dilue. Je peux même mélanger un peu à mon rouge. Regardez, comme ça fait un noir rouge et tout. Ça fait un petit truc sympa. Et hop, la même chose. Et je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Et voilà. Comme ça fait à la fois du sang séché dessus. Ça peut faire aussi un peu de la salissure. Ça fait pas mal. Ça peut faire plein de choses. Et je tapote. Sur ma figurine. Mettre un peu sur l'épée. Ça, c'est une petite astuce ça que je vous donne. Vous voyez, je mets un petit peu de salissure et tout sur le bout de l'épée en noir. Alors pourquoi je fais ça sur le bout de l'épée en fait? Parce que du coup, vu que vous avez vu le bout de l'épée, il est pointu. Et comme ça, si un jour la peinture ça va, s'abîme, donc s'en va ou quoi que ce soit, un truc comme ça, hop, j'aurai juste une petite pointe de noir à mettre au bout et hop, voilà, je rectifie le tir, quoi. Donc c'est une petite astuce pour prévoir ce genre de problème qui pourrait arriver. Bah voilà, hein, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me va bien. Voilà. Encore un petit peu là, dans le noir. Et voilà, ça me fait la salissure de mon tissu. Ça lui rajoute vachement de vie. Alors, maintenant, je vais prendre du noir. Hop. Je vais bien le diluer hein, quand même.
Voilà. Comme ça. J'étais un petit peu timide sur la quantité de noir sur ma palette, mais c'est pas bien grave, je remettrai. Et je vais aller maintenant travailler toutes les parties, voilà, vous voyez, tous les creux là, de ma figurine. Voilà. Bien souligné. Voilà. Vous voyez. Ça fait son office, ce petit boulot tranquille, voilà, pépère. Et voilà, on fait la même chose hein, partout, sur toute la figurine. Comme ça fait ressortir bien tous les détails. Voilà. L'autre côté du bras. Voilà. Donc vous voyez en fait tous ces petits creux là que je fais, hop, je vous finis le bras quand même. Vous voyez. Voilà. Et ben, je vais faire la même chose sur toute la figurine et on se retrouve après. Voilà, j'ai passé mon noir partout sur la figurine. Regardez ce que ça donne. Voilà, dans tous les creux. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça fait bien ressortir, quoi. Maintenant, je vois que là, par exemple, au niveau de la cape, là, au niveau de la joue, là, ici, il y a des petites déchirures. C'est un peu dommage parce qu'ils ont fait que cet endroit de la figurine, ils l'ont pas fait partout, mais du coup, bah, je vais jouer un peu là-dessus. Je vais faire des petites éraflures au noir, manière de lui donner un peu de vie, quoi, à cette figurine. De rajouter des toutes petites éraflures, hein, pas grand-chose, mais ça lui rajoute un peu de vie. Voilà. Ouais. Un petit peu, voilà, à droite, à gauche. Comme ça. L'intérieur de la cape. Une petite sur l'épaule. Hop. Ouais, c'est rapide, mais ça fait son petit effet. Toujours. Voilà. On va même s'amuser un petit peu. Ouais, on a
des petits endroits aussi de l'armure. On va mettre des petites éraflures aussi. Très léger, mais bon. Ça fait son petit effet. Comme ça. Hop, sur le bras aussi là. Petit coup l'épaulette. Un petit coup sur l'autre bras aussi. Hop. Voilà. Là je remets un petit coup de noir là entre eux pour bien délimiter, pour que ça se voit bien. Ah, entre les doigts, toujours des petits moments où on a besoin de faire des petites retouches, des petits détails qu'on voit pas forcément, et quand on passe à l'étape d'après, on se dit ah tiens, j'avais oublié ce petit endroit. Oh, bon, rien de bien grave, hein. Principe d'une figurine, on revient dessus autant de fois qu'on veut. Tant qu'on travaille en finesse, il n'y a pas trop de problème. Voilà pour mes petites éraflures. Maintenant, on va venir travailler au blanc. Donc hop, sur ma petite palette, un peu de blanc, on dilue bien. J'ai mon noir à côté, comme ça s'il y avait une petite zone que j'avais oublié de passer, j'ai mon petit noir à côté pour corriger ça. C'est top. Je vais vous montrer comme le bras de tout à l'heure. On va prendre le même exemple. Voilà. Maintenant, je vais marquer mes petites pointes de lumière. Voilà, ça peut être des lignages, des pointes de lumière. Ça dépend des parties de ma figurine. Manière de faire ressortir bien les détails comme il faut. Ouais. Et en même temps, aussi, les petits endroits où j'ai fait mes petits traits noirs, hop, je le souligne avec un peu de blanc. Oui, ça fait tout de suite ressortir du contraste. Comme ça. Et voilà, donc vous avez vu comment je fais sur un bras. Je vais faire la même chose sur le reste de la figurine.
ainsi que souligner les éraflures, tout ça, et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes petites zones de blanc un peu partout, mes linéages sur toute la figurine, des micro-rayures sur la cape. Et voilà, j'ai fait toutes mes petites lumières que j'ai posées un peu partout sur ma pièce. Cette figurine n'a plus qu'à être soclée, elle sera prête à être jouée sur les tables de jeu de Dark Souls et à m'en faire baver de toutes les couleurs, car les monstres sont vraiment durs à tuer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se revoit très vite pour la suite du Dark Souls. N'oubliez pas de liker, de partager, le pouce bleu. N'oubliez pas le petit Tipeee, ça serait super sympa. Parlez-en autour de vous, que vous aimez ou que vous aimez pas. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 bye!